je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo du jour. Et aujourd'hui, on va comparer le Samsung Galaxy S6 avec son clone, simplement, le numéro 1 S6i avec l'injection. Oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre SciTech en direct de Shenzhen, en Chine. Allez, on fait plus de ça après générique. Et après, pas une geek. Aujourd'hui, on va tester, on va faire un comparatif, notre premier comparatif, hein, donc c'est un dépucelage, il faudra bien le prendre en considération. Alors en fait, on va faire un comparatif entre deux smartphones qui sont sur notre côté droit du ring, le Samsung S6, que bon, je pense que vous devez connaître un petit peu maintenant, en fait, le dernier flagship de chez Samsung, et enfin son clone, le numéro 1, qu'on vous a déjà présenté, mais on vous a jamais présenté les deux. Alors ce qu'on va faire, on va les mettre ici un peu en attendant, on va éteindre un petit peu le téléphone, voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui vous attend. Alors, on a bien deux téléphones, l'original et sa copie. Alors, vous allez voir que deux copies, le mot est faible, on est quasiment sur la même chose. Au niveau du bouton, la présentation, alors c'est vrai que quand on les met l'un à côté de l'autre, vous voyez, on pourrait dire, ah ouais, mais le bouton du Samsung, il est un peu plus grand. L'écran, 5,1 contre 5 pouces, peut-être. Mais bon, voilà. Ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment de les confronter un petit peu comme ça. Alors, on les met sur le côté. Voilà. On se rend bien compte qu'au niveau des proportions, au moins au niveau de la hauteur, on est exactement sur la même chose, ce qu'on confirmera après avec le flip cover. À l'arrière, alors on a bien le numéro 1 à droite avec le capteur, ici, l'appareil photo, donc là on est sur le même cerclage, vous voyez la même chose. Alors notre Samsung, nous c'est une version Hong Kong, donc c'est le Samsung pour Hong Kong, donc, vous voyez, il y a une petite particularité si vous n'avez pas vu encore le test vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, je vous mettrai un petit lien. Alors la version Hong Kong n'est pas logo CE, parce qu'elle n'est pas faite pour l'Europe, elle est faite pour Hong Kong et la Chine. Et la version en fait export, la version numéro 1 est logoté directement CE, machin et tout ce qui va bien, et encore c'est même pas, oui, c'est même pas un vrai CE, c'est plutôt un China Export. En fait, la différence, c'est que en fait, si on peut pas fermer le C et qu'il n'y a pas assez d'emplacement à droite, c'est que c'est China Export. Même si la taille de 5 mm voudrait laisser penser que. Alors, dessous, on retrouve, je vais vous mettre un petit peu comme ça dessus, alors bien, regardez, la copie, l'original, parce que sinon, c'est pas facile. Alors, dessous, on retrouve la connectique micro USB, le haut-parleur, le micro, le jack. Sur le côté, alors, nous, en fait, notre version Hong Kong est une version double SIM. Oui, parce que, en fait, Samsung produit une version double SIM uniquement pour la Chine, mais si vous prenez un modèle en Europe, vous n'aurez qu'une carte SIM comme ça, ici. Le bouton Power On Off, vous voyez, en fait, c'est biseauté vraiment de la même façon. On a le même contour en aluminium, on a un produit qui est plutôt joli. Alors, on va essayer de ne pas se tromper, les mettre tout dans le bon sens. Alors là, on est bien. Ensuite, on va regarder un petit peu l'épaisseur, parce que bon, vous aurez bien vu qu'au niveau des tailles, c'est exactement la même chose, mais l'épaisseur, voilà, il y a un petit détail qui fera un petit peu la différence. C'est à prendre en considération. On prend notre Samsung S6. Sur l'épaisseur, on est sur du 6,86. Bon, à quelque chose près, vu qu'on a mis un petit peu de scotch. Donc, on va dire 6,80, 6,86. Alors, quand on va prendre notre clone, ici, on est un peu plus grand. Vous voyez, on est sur du 7,15. Donc il n'y a pas beaucoup. Alors vous me ferez la calculette, parce que moi devant la caméra j'ai un peu de mal, mais bon, 15, voilà, ou 25, voilà, 7,25. Vous voyez, quand on met bien ici, c'est un petit peu gondolé, 7,30, moi, bon, on est sur du 0,5 mm, enfin voilà, pas beaucoup, mais on peut dire que notre clone est un petit peu plus épais. Alors, c'est quelque chose qu'on pourra peut-être se rendre compte quand on l'a en main, c'est vrai que quand on touche un petit peu comme ça dessus, on se dit, oui, c'est vrai que celui-là a l'air un peu plus épais, au moins au niveau de l'arrière. On sent que c'est un peu bombé, en fait, ici à l'arrière. On va comparer un petit peu le poids, ici. Donc, on prend notre balance à sheet, comme toujours. Ici, on va pousser un petit peu les supports. Alors, notre Samsung, ici, fait 139 grammes. Alors, je ne sais pas si vous allez voir avec le reflet. Ici, on prend notre numéro 1, même s'il est allumé, 157 grammes. Alors, il y a quand même, vous voyez, il y a quand même une vingtaine de grammes en plus. Donc du coup, quand on a le clone, on a une espèce de sensation fausse que c'est lui le vrai. Bah oui, le plus lourd, il fait plus quali. Donc on dit c'est lui le vrai. Là, c'est la copie, il est vraiment trop léger pour être un vrai. Alors que non. Ici, on continue. Au niveau définition, vous aurez vu que c'est exactement la même chose. On est sur de l'aluminium, les deux. L'arrière, alors sur l'arrière du Samsung, on a un arrière en vitre, alors que là, on sent bien que, à mon avis, on est sur une espèce de plexiglas. Soit il y a un film protecteur, on l'a pas vu, mais ça m'étonnerait. Mais on doit plus être sur du plexiglas plastique que sur du verre ici. Il
il faut quand même bien justifier un petit peu le prix. Allez, on continue, alors, on va regarder un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre. Hein. Alors, c'est pas la même version en tout, mais c'est pas vraiment grave, on ne vous a pas fait le score. Là, on est plutôt à 17 000, là, on est plutôt à 70 000, donc c'est pas du tout les mêmes machines. Alors, à gauche, on a bien notre numéro 1, notre Samsung. Les versions Android, c'est du 5.0, donc c'est intéressant. Le processeur, donc c'est un 6582 ici c'est un Exynos. L'écran, bon, encore une fois, vous verrez bien ici, on est sur du 2560. Ouais, voilà, on est sur du 2K. Là, on est sur du HD. Les caméras, caméra, c'est la même chose, on verra ça tout à l'heure. Ici, la ROM est à ROM. Alors, la RAM, ici, on est sur du 3 Go. Là, on est sur du 1 Go. La ROM, ici, on est sur du 32 Go. Notre petite version ici, on voit bien ici, c'est du 8 Go. On continue, le modèle de CPU, donc le MT6582, donc c'est un 4 x 1 Go 3, ici on est quand même sur un 8 x 2 Go, donc c'est quasiment ce qui se fait de plus puissant. Le GPU ici, alors on est sur un Mali 400, donc un petit GPU pour les jeux ce sera pas exceptionnel. Ici on est sur un Mali T160, donc supporté par le processeur, ça reste d'être quand même plutôt pas mal. Ici, ce petit bouton là ici qui nous dérange. Les appareils photo, alors autant sur notre clone on nous annonce quand même du 16 plus du 5, sur l'original du 15,9 plus 5, donc on est quasiment, en théorie, au moins sur le papier, on est sur les mêmes résolutions, on verra ça tout à l'heure avec les photos. Alors la batterie c'est bon, l'OS, donc on est sur les deux versions, on est sur du 5.0, pas mal, avec une surcouche un peu bizarre tout. Donc notre téléphone, là n'est pas NFC, l'original est NFC, le Wi-Fi. Et après, au niveau des sensors, vous voyez, on a vraiment une grosse différence là. C'est que sur le S6, on a quasiment tous les sensors, hein, le gyroscope, l'accéléromètre, la luminosité, le e-boussole, le capteur de proximité. Alors là, ici, on se bataille avec l'accéléromètre, le capteur de luminosité et le capteur de proximité. Voilà, c'est tout. Alors que là, on a quand même une chier de capteurs. C'est un peu ça aussi, normalement, d'avoir un original. On est censé avoir un peu plus que chose. Alors, les deux téléphones, vous avez vu, la RAM, la ROM, on a vu. Micro SD, non. Les deux téléphones, aucun autre micro SD. Ici, on prend l'écran. Alors, notre écran à droite, on est sur un écran 2K. Ici, on est sur un écran HD. Alors, on a l'impression d'avoir un téléphone un peu plus gros, même si on a tous les deux. Là, on a une surcouche qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut voir avec TouchWiz. Vous voyez, quelque chose qui sont assez proches. Là, on a quand même un contour noir qui fait que sur notre 5 pouces, avec le contour, on doit certainement avoir un peu moins. Alors que là, on est sur du 5,1 pouces, donc on a gagné 0,1 par rapport à celui-là, sans le contour noir. Vous voyez, on a des bords assez fins, ce qui fait qu'on a un appareil, vous voyez, on a la même chose avec le briefing, on a un appareil qui, on a l'impression d'avoir un écran qui est quand même un poil plus grand. On n'a pas la même news, vous voyez, comme quoi, avec les mêmes informations. On a vu ça, par exemple, ici, on peut revenir à gauche, là, on ne peut pas revenir, il faut vraiment appuyer sur le bouton Home pour revenir. Alors, le téléphone, par exemple, notre Samsung, lui, est NFC, on l'a vu dans Antutu, et là aussi, la recharge sans fil à l'arrière qu'on peut poser directement sur un dock, ce que n'a pas notre clone, ce qui paraît évident, c'est pas une technologie qui est bien utilisée en fait sur nos fabricants chinois. La ROM Android ici, alors qu'est-ce qu'on va vous faire? On va vous faire la ROM Android là, alors on va regarder un petit peu dans les menus, donc vous voyez, on a des choses qui sont assez... Alors quand, forcément, si je vous mets l'un à côté de l'autre, vous allez dire, attends, c'est flagrant, mais quand on les a pas, vous avouerez que ça fait quand même un petit peu la blague, même si on a l'impression que mon écran est un peu terne ici, on va le pousser un peu. Voilà, ici, pour avoir vraiment une luminosité. Vous voyez, on a l'impression d'avoir un écran beaucoup plus lumineux ici, alors que c'est faux, mais on a une meilleure résolution là. Comme quoi, vous voyez, de vue comme ça, de but en blanc, si on vous le dit pas, on dira, à gauche, quand même, il paraît un peu plus joli, même si c'est faux, c'est vraiment un problème de blanc, et certainement dû un petit peu au Super AMOLED, alors que là, on est sur du LCD, avec un rétroéclairage à fond les manettes, voilà. Donc les menus, vous avouerez quand même qu'avec moi ça y ressemble, vous voyez, on a exactement les mêmes choses. Ici, on n'a pas les mêmes fonctions, au niveau, alors mobile hotspot, la consommation, donc là on a gestion de la carte SIM, ce qu'on n'a pas ici, parce que là on a 2 SIM sur notre version Hong Kong, le NFC, le paiement, ici son éducation, affichage, mouvement de geste, motion des gestures, l'application, le fond d'écran, il y a des choses qui ont été un peu mieux traduites chez Samsung. Thème, écran de verrouillage, donc qui seront certainement dit avec l'empreinte digitale, le compte, la sauvegarde, le langue, batterie, date et heure. À propos du téléphone, ici on va revenir un petit peu. Là, ça va jouer aussi au niveau du démarrage, où quand on l'ouvre, on a l'impression d'avoir la même chose, si ce n'est qu'ici, on a un bouton modifier, et là on a accès à quand même beaucoup plus de fonctions. Normal, on est chez Samsung, on n'est pas sur un téléphone qui, encore une fois, entrée de gamme, qui fait un petit peu le truc. On a toujours le Finder, ici, vous voyez, la luminosité, on l'a bien mis à fond ici, pour qu'on puisse juger un petit peu. Là aussi, alors, attendez, je suis en train, parce que là je suis un petit peu loin, j'ai du mal à voir, le Bluetooth, ok. Voilà, on est les deux, vous voyez, on a mis luminosité à fond, pour essayer de voir un peu, exploiter les téléphones à leur maximum.
Alors, bon, on a deux ROM qui ressemblent vachement à TouchWiz. Hein. À droite, forcément, ça ressemble à TouchWiz parce que ça en est. Et à gauche, parce qu'ils en sont inspirés. Donc, on a vraiment du Android relooké, hein, un peu à la façon de TouchWiz. C'est pas mal. Le menu déroulant, on l'a vu. Donc, en fait, le téléphone, vous aurez vu, le Samsung a un mode économie ultra qui ne fonctionne que avec les Super AMOLED, même si sur certains smartphones, on a un mode noir et blanc qui fait un petit peu la blague, mais qui est quand même moins performant que ce qu'on a vu. On a le NFC, c'est pas mal. Le téléphone, alors en fait on a des petites fonctions qu'on peut retrouver chez Samsung, on va le faire. Alors si on appuie ici, voilà, là on peut partager l'écran en deux, ici pour monter les applications, ce qu'on ne peut pas faire bien sûr sur le clone, faut pas déconner. Le double clic sur la home, ici on allume l'appareil photo, quand on appuie double clic ici, on n'a rien, hop là, ça n'a pas fait ça. Voilà, on allume l'appareil photo avec le double clic, ce qu'on ne peut pas faire avec le clone. Bien sûr, qu'est-ce qu'on a? Appui long sur le retour. Ici, ça fait rien. Et ici, on doit consommer. Hop là, ça c'est pas fait. Parce que j'ai du mal à appuyer un petit peu sur le côté avec le dessous. Voilà. On se retrouve l'assistant vocal ou directement sur les menus. Donc là, c'est pour les menus. Appui long, ici, on a, voilà, c'est l'appui vocal. Il est sur, on reste appuyé sur le bouton Home. On a l'assistant vocal, ce qu'on n'a pas ici. Et quand on double-clique sur celui-là, on reste appuyé sur celui-là, on a le menu. Je connais pas tous les menus par cœur, mais bon, voilà, plein de choses qu'on peut avoir avec des raccourcis sur le Samsung qu'on n'aura pas ici. Ensuite, l'appareil photo, parce que l'appareil photo, je trouvais ça quand même plutôt intéressant, puisque les deux appareils nous annoncent quasiment la même résolution. Alors bien sûr, on aura compris que chez numéro 1, ils abusent un petit peu, c'est normal, c'est la spécialité. Au niveau des menus, alors on va faire un petit peu ici. Alors là, on se retrouve avec un menu pur Samsung, alors qu'ici, on a un menu qui est quand même plutôt classique. On est sur du 16 millions de pixels, là, on va revenir, alors, tout le monde vocal, là. Alors, au niveau de l'écran, bon là, je pense qu'il n'y aura quand même pas photo, on va essayer de, voyez, il faut faire un petit peu d'autofocus, vous voyez, si on le laisse comme ça, voilà, on le met ici, vous voyez, on a un blanc qui tire un petit peu, hein, on va mettre un petit peu, vous voyez, la même photo, là, on clique dessus, vous voyez, il fait l'autofocus, là, justement, on a, vous voyez, on a un rendu qui est pas vilain, hein, quand on se met comme ça, vous voyez, ici, hop là, on va appuyer, ici, on met l'autofocus. Vous voyez là, il faut vraiment à chaque fois mettre l'autofocus. Alors qu'ici, c'est quand même moins important. On prend la photo. Voilà, donc là, vous aurez la photo du, du numéro 1. Et ensuite, on appuie ici. Voilà, et on a la photo du S6. Photo qu'on vous comparera, bien sûr, que vous pourrez voir. Mais pour que vous puissiez un peu juger des qualités un petit peu. Parce que bon, après la vidéo, je ne vous l'ai pas fait. Mais on peut aussi aller en vidéo. Ici. Alors là, la vidéo sur notre clone, notre numéro 1 S6, on peut faire des vidéos jusqu'en Full HD. C'est pas mal, alors que bon forcément sur notre Samsung S6 on peut faire des vidéos jusqu'en Ultra HD, même si pour l'instant il n'y a pas vraiment nécessité de le faire. Pour que vous puissiez juger un peu de ça, on vous a fait plein de photos. Une photo en intérieur avec notre S6i, donc notre clone, qu'on enchaînera tout de suite avec une photo de notre Galaxy S6 en intérieur. Et de vidéos en extérieur, on commence avec le numéro 1 à gauche, et paf, le Galaxy à gauche, qu'on continuera comme toujours avec le numéro 1 à droite, et paf, le S6. Oui, ça permet de juger, c'est comme ça qu'on fait un comparatif, sinon ça sert à rien. Et les vidéos, pareil, alors vidéo en intérieur, jusqu'à notre petit bureau, on commence comme toujours avec notre clone, voilà, jusqu'au petit bonhomme, et on continue maintenant avec notre original. C'est bien, vous voyez, c'est quand même assez important de le faire ça. Et on continue toujours en extérieur. Alors une vidéo en extérieur où on part avec notre clone de la gauche de nos bâtiments jusqu'à la droite. C'est au même moment, hein. On a fait deux téléphones en même temps. On monte au building, on redescend jusqu'au chantier comme toujours. Vous avez l'habitude. Et la même chose avec notre original, notre Samsung, ranké en Full HD, hein, en Ultra HD de la mort. Là, on part de la gauche jusqu'à la droite et on redescendra jusqu'au chantier. Pas mal. Ensuite, alors, si on va continuer. Alors, batterie, parlons un petit peu batterie. Notre numéro 1 est donné pour une batterie de, accrochez-vous bien, 2800 mAh. Ce qui nous paraît même à nous un peu beaucoup, alors que notre original est donné pour une batterie de 2550 mAh. Ce qui voudrait dire que notre clone a une batterie qui fait juste 250 mAh de plus. Bon, c'est pas comme si chez numéro 1, ils avaient tendance à pousser un peu les étiquettes. Voilà, je vous laisserai charger. Donc bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'on aura une meilleure autonomie avec le numéro 1? Ça se peut, on a un écran et un processeur qui sont quand même bien moins puissants, donc on consommera moins. Donc, est-ce qu'en autonomie, ça pourrait se valoir? Certainement, même si la batterie faisait que 2000 mAh, on a encore une fois une petite configuration. On va finir notre dernier test avec le flip cover, ici, donc un flip cover Samsung, un original, un Samsung S6 qu'on a acheté. Alors en fait, notre
clone est un petit peu plus épais. On a vu ça lors du test, et pourtant ça rentre bien. Alors même si on se rend compte, ça, il y a toujours un petit peu, on est quand même sur du demi-millimètre, hein, des millimètres ici. Donc on se met ici, vous voyez, le truc il tient plutôt bien, on arrive à le fermer ici, donc on n'a pas de démarrage, hein, on n'a pas de fenêtre, mais ça tient bien, les boutons tombent bien comme ils sont au même endroit. Alors après il est un petit peu plus large, donc ici, vous voyez, on n'aura pas une accroche qui sera parfaite. Ici, ce qu'on va vérifier un petit peu avec notre original, on le met ici. C'est quasiment pareil, vous voyez, en fait ça referme juste là. Vous voyez, la coque est vraiment faite, n'est pas d'une qualité incroyable, ce qui fait qu'on arrive quasiment à avoir la même chose. Voilà, là on a le menu de démarrage ici, donc bon bah après c'est pas incroyable. Alors, j'ai pas l'horloge, j'ai pas la jolie horloge. Guillaume, j'ai pas la jolie horloge quand je fais comme ça. Ah, sur le faux, ouais. Non, c'est le vrai ça. C'est vrai? Ah, c'est bizarre ça. Bon bah ça doit être un réglage où on a squeezé un truc, mais normalement il devrait y avoir une jolie horloge qu'il y avait hier. Bon, on va faire comme ça. On va dérouiller, hop là, et Roselyne. Ah mais tu faut l'éteindre, non? Faut le verrouiller pour ça? Bah rien. Non. Ah bah ça c'est curieux. Bon bah ça marchait avant, là on a loupé un truc, bon c'est pas vraiment grave. Donc du coup bah vous voyez, en fait on pensait que celui-là allait être un peu plus dessous, non, là vous voyez la finition c'est assez semblable, donc ce 2 mm est pas très gênant. Après sauf les coques qui seront vraiment ultra slim, vous risquez d'avoir peut-être un peu quelques problèmes à fermer et tout, mais dans l'ensemble vous voyez une coque originale, on arrive à avoir les deux modèles, donc ça permet vraiment d'avoir un comparatif entre les deux modèles, ce qu'on renouvellera avec d'autres appareils bien sûr prochainement. Voilà, ce qui vous permettra de faire un peu une idée, et pour nous d'attaquer comme toujours le bilan. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme bilan, en fait, au niveau de ces téléphones? Alors, oui, certains vont tout de suite appuyer sur le fait que c'est pas du tout les mêmes téléphones, même s'ils se ressemblent physiquement. On tape pas du tout dans la même catégorie, on va dire en termes de qualité d'écran, forcément, en termes de puissance, en termes de RAM, en termes de ROM et en termes de fonctionnalité. Mais aussi, on tape pas du tout sur la même gamme de prix. Ah oui, là, on est sur un smartphone qui vaut en moyenne 700 €, et là on est sur un téléphone qui vaut en moyenne moins de 150 €. Donc après, c'est un peu en fonction de l'utilisation que vous en voudrez. Soit vous voulez un téléphone qui est quand même juste bien fini, on peut pas se mentir, il est quand même juste super bien fini, le clone. Le vrai aussi, hein, faut avouer que Samsung ont bien évolué là-dessus. En fait, voilà, le téléphone est bien fini. Par contre, au niveau performance, c'est pas exceptionnel. Ça permet d'aller sur Internet, d'avoir un petit smartphone. C'est un petit peu comme avec les ordinateurs, où il y a certains ordinateurs qui sont faits juste pour aller sur Internet et pour faire un petit peu de traitement de texte, et qui sont pas faits pour jouer au jeu. On va dire que c'est un peu la même chose. Là, on a un smartphone au niveau du Galaxy qui est juste une bête de course, hein, avec ce qui se fait de mieux. Et là, on a un petit téléphone avec un petit quad-core, 1 Go de RAM, qui fera un bon smartphone pour aller sur Internet, de lire des mails. Mais par contre, bah voilà, pour les jeux et les grosses applications, ça va être tendu. Voilà, ça vous permettra de laisser une note en commentaire en disant, bah voilà, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce comparatif? Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous en voulez d'autres? Parce que j'en ai un autre sous le coude que je suis en train de préparer, par exemple. Dites-moi ce que vous en pensez, et éventuellement vous pouvez laisser une note en commentaire en disant, voilà, moi le Samsung, je trouve qu'il est plutôt génial, ou vous trouvez qu'il est peut-être un peu trop cher. Voilà, ou par rapport à son prix, ou par rapport à ses performances. Et dites-nous ce que vous pensez, par exemple, du numéro 1 S6i. Est-ce que pour son prix, bah, vous trouvez quand même, il est quand même relativement bien placé, ou est-ce que vous trouvez quand même, ils auraient pu mettre un peu mieux dedans? Ce qui va être, à mon avis, le plus de commentaires qu'on aura. Vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec les 3 R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Tu peux partager sur Twitter, Facebook, Google+. Tu sais pas comment faire, tu cliques sur le bouton YouTube ici, et là tu arrives sur une belle page, tu peux partager la vidéo sur les réseaux sociaux, tu peux laisser un commentaire pour dire ce que tu penses de ce téléphone-là, et tu peux laisser un pouce en l'air, comme ça, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà. N'oublie pas de t'abonner, comme ça tu verras les prochaines vidéos, parce qu'on vous prépare du lourd, du très lourd, du super lourd, du incroyable. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech, qui vous fait des tests live en direct de Shenzhen, en Chine, et qui flash toujours un petit paix. Un petit paix et prospérité. Et moi je dis à demain. Bye bye.